Salut à tous, donc aujourd'hui un nouvel épisode sur Amour sucré High School Life. Donc nous allons faire le chapitre 7 qui est Pyjama Party. C'est parti. Oula, merci. Bonjour, je voulais te parler. Oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé avec Rosa et les choses se sont arrangées, elle ne m'en veut plus et nous sommes de nouveau ensemble. Super, contente pour toi. Merci pour ton aide, je n'y serais jamais arrivée tout seul. On ne se verra pas avant longtemps, mis à part à la boutique de vêtements. Alors je te souhaite bonne continuation. Merci à toi aussi. Il est reparti. Bonjour. Salut Rosalia. Alors tout s'est vraiment arrangé avec Leggy? Oui, tout va beaucoup mieux maintenant. Il a même promis de me montrer qu'il tient à moi plus souvent. Tant mieux alors. Passe une bonne journée. Merci toi aussi. Elle a l'air de bonne humeur, tant mieux. Je dois faire quoi? Tiens, Mélodie a l'air contrariée. Oh, Lyoka. Salut Mélodie, ça ne va pas? Non, pas vraiment. Tu vois, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Oh, je ne savais pas. Bon anniversaire. Merci, mais ce n'est pas le problème. Je ne pensais pas pouvoir organiser de fête cette année, alors je n'ai rien préparé. Mais il se trouve que mes parents ne sont pas là ce soir. Et comme je vais la voir à la maison pour moi, j'aurais bien aimé faire une pyjama party. Une pyjama party, ça a l'air sympa. Pourquoi tu ne pourrais pas en faire une? Je ne sais pas que... Ça ne se fait pas de prévenir les invités à la dernière minute. J'ai peur que personne ne vienne. Oh, ne t'inquiète pas, je suis sûre que personne ne t'en voudra, même si tu préviens tard. Tu penses vraiment? Il faut que je me dépêche de prévenir tout le monde alors. Tu veux bien m'aider à donner les invitations aux filles? Ce sera plus rapide. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Il y en a une pour toi, Kim, Capucine, Iris, Rosalia et Violette. Je propose qu'on parte chacune de notre côté pour les remontrer. Elle m'a donné 3 invitations dont la mienne. Tu n'invites pas Peggy? Peggy s'est beaucoup trop réjouie des malheurs de Nathaniel lorsque les examens ont été volés. Je lui en veux pour ça. Ah oui, c'est vrai, elle voulait rédiger un article sur lui. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord? Je ne veux pas qu'elle commence à fouiner chez moi. Oui, ne t'inquiète pas, je ne lui dirai rien. Merci, préviens-moi lorsque tu auras donné toutes les invitations. Ok. Alors, tu t'es bien amusé pendant que j'étais pas là? Eh bien, écoute... oui, oui, je me suis bien amusée. Oui, c'était le pied, tu voudrais pas retourner chez toi? Oh non, j'ai beaucoup de choses à faire ici. Beaucoup de choses qui te concernent. D'accord, c'est toujours sympa. Alors... Salut, Mélodie fête son anniversaire ce soir, tu peux venir? Oh non, tu y vas aussi? Si j'avais su. Ah, elle t'en a parlé alors. Elle vient de me donner mon invitation. J'hésite presque à lui rendre maintenant. Si tu n'avais pas envie de venir, ne viens pas. Ce n'est ce n'est certainement pas moi qui vais t'y obliger. Oh non, je vais venir. On sait jamais, je pourrais apprendre des choses à ton sujet. Espère toujours. C'est cela, oui. Tiens, voilà Rosalia. Mélodie fête son anniversaire ce soir, tu pourrais venir? Elle m'a déjà donné son invitation. Heureusement que Leg a quelque chose de prévu. Je me sens moins coupable de l'abandonner ce soir. Ok, tant mieux. Bon ben en fait elle a déjà donné à tout le monde. Je ne sais rien. Salut Lisandre. Bonjour, tu cherches quelque chose? Non, pas cette fois, j'aide seulement Mélodie pour son anniversaire. Je me souvenais pas que c'était aujourd'hui. Eh bien, tu n'as vraiment aucune mémoire, mon pauvre. Et toi, tu n'es pas très subtil. Je sais. Ah, Kim, tu n'as rien de prévu ce soir? Mélodie fête son anniversaire et tu es invitée. Mélodie? Ah ouais, je vois qui c'est. Non, désolé, je suis pas là ce soir. Ça avait l'air important pour elle. Tu peux pas annuler? C'est pas le genre de truc où on peut annuler, toi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, prends l'invitation quand même, au cas où tu changes d'avis. Cherche pas, je peux vraiment pas. Désolé pour Mélodie. Ok, c'est pas grave. Tu sais que c'est l'anniversaire de Mélodie aujourd'hui? Oui, pour ce genre de choses, j'ai plutôt bonne mémoire. Eh bien, tant mieux, parce qu'elle t'aime bien. Euh... Ben... Moi aussi, mais elle m'avait rien dit, alors je risquais pas de m'en souvenir. Ah, moi non plus, mais sa date de naissance est notée sur le répertoire des délégués. Je ne sais pas si tu étais au courant, mais elle est déléguée de sa classe. Oui, elle m'en avait parlé, je crois. Bah non, je crois pas, j'en suis sûre. Au fait, qu'est-ce que tu fais ce soir? T'es bien curieuse, petite. Quelque chose qui te regarde pas. Allez, un indice. Un truc perso. Ça m'aide pas beaucoup. Mais enfin... Salut Violette, tu as quelque chose de prévu ce soir? Non, ou alors je ne m'en souviens pas, pourquoi? Mélodie fête son anniversaire ce soir, tu es invitée. C'est aujourd'hui son anniversaire? Je ne savais pas. Tu pourras venir alors? Oui, bien sûr. Super, tiens ton invitation. Allez. Ça me fait penser qu'il faut que je fasse un coup de fil avant ce soir. C'est bien. Dis... Oui. J'aimerais bien que tu me parles un peu plus de votre groupe de musique. Eh bien, qu'est-ce que tu aimerais savoir?
Il y a d'autres membres que je connais à part Castiel et toi? Non, nous ne sommes pas vraiment un groupe Pignac, nous. Ah, ok. D'accord. Bon bah tant pis. Si. J'ai hâte d'y être maintenant. J'ai intérêt à faire attention à ce que je dis ce soir. Elle a l'air occupée. Je dois chercher qui? J'ai donné toutes les invitations et toi? Moi aussi, mais Kim ne peut pas venir, on l'a prévenu trop tard. Vraiment? Dommage. En tout cas, merci pour ton aide. Je suis sûre que nous allons passer une très bonne soirée. J'espère. Va dans le lycée pour trouver quelque chose à faire. Bah oui, je suis déjà dans le lycée. Tiens, Violette n'a pas l'air d'aller très bien. Je ne sais pas si je peux lui parler. Bon, l'interroger. Qu'est-ce qui t'arrive, Violette? Oh, rien du tout. Tu ne sais pas mentir. J'ai un petit souci pour ce soir, mais je vais me débrouiller seule. Comme tu veux, si jamais tu changes d'avis, je suis là. Je ferais mieux de retourner la voir, je suis sûre qu'elle a besoin d'aide. D'accord. Yoka? Oui, finalement tu viens me dire ce qui va pas? Promets-moi de pas te moquer, d'accord? Promis. Voilà, je suis très timide, mon père m'avait donné quelque chose pour quand j'étais petite, pour me redonner un peu confiance, et je l'ai perdu. Ce n'est pas grave, on va demander aux autres si personne ne l'a retrouvé. Non, je ne veux surtout pas que tout le monde soit au courant, c'est vraiment gênant. Pourquoi, qu'est-ce que c'est? C'est une peluche. Bah ok. Écoute, je vais t'aider à les retrouver. Je comprends. C'est vrai, j'avais peur que tu te moques de moi. Je sais que ça peut paraître idiot, mais je sortais toujours avec étant petite, et maintenant je me sens mal à l'aise quand je ne l'ai pas avec moi. Ce n'est pas tant idiot que ça. Merci, il faut vraiment que je la trouve avant que quelqu'un la voie. Tu veux que je t'aide à trouver ta peluche? Ce serait gentil. Je vais chercher de mon côté. Merci beaucoup. Fais attention si tu la trouves que personne ne te voit avec. Ne t'en fais pas. Bon, par contre, où est-ce qu'elle est? Une peluche? Ça me fait penser que l'anniversaire de ma mère est bientôt. C'est bien. Pff. Peggy me pose beaucoup de questions. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord? Promis, tu peux me faire confiance. Où est cette fichue peluche? Peggy n'arrête pas de poser de questions à tout le monde. Vous lui cachez quelque chose? Oui, on ne lui a rien dit à propos de l'anniversaire de Mélodie. Heureusement que je ne lui en veux pas parler alors. Oui, heureusement. Vaut mieux que j'évite de parler de la peluche de Violette. Bah oui. Moi je la cherche en fait, justement. Ah, elle est là. Tiens, mais regardez qui est là. Ah, je l'ignore. Mais c'est quoi le truc qui dépasse de ton sac là? Pardon, de quoi tu... Elle s'empressait de tirer sur la patte de la peluche de Violette qui dépassait de mon sac. Non, mais j'y crois pas. Miss, je fourre mon nez partout, amène ce doudou au lycée. Hein, mais t'as quel âge, sérieusement? C'est pas le mien, c'est celui d'une amie. Mais oui, bien sûr, c'est celui de qui alors? Ah non, j'ai promis à Violette de pas en parler. Je le savais. Allez, à toi, hein. Tu joues les grandes, mais en fin de compte, tu as encore 5 ans d'âge mental. Bon sang, j'ai vraiment la poisse. Elles sont reparties en rigolant. Hein? Tu as entendu? Moi? Non, j'ai rien entendu du tout. Ne te moque pas de moi. T'es marrante. J'ai pas tout compris là. Et... Violette? Ça y est, j'ai trouvé ta peluche. C'est vrai, merci beaucoup, j'avais vraiment peur que quelqu'un d'autre la trouve. Tu vas l'emmener à l'anniversaire de Mélodie? Oui, mais je la cacherai dans mon sac, comme tous les jours. Elle est repartie. En fait, je devrais peut-être aller chercher un cadeau pour Mélodie. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout quoi lui prendre. La demande à Nat. Tiens, Iris, est-ce que tu aurais une idée pour le cadeau de Mélodie? Pour son anniversaire? C'est vraiment dommage, j'aurais bien aimé pouvoir venir. Tu avais quelque chose de prévu? Non, mais ma mère n'aime pas que je sorte en semaine, ça sera pour une prochaine fois. Dommage, tu as une idée alors? Il y a un CD qui vient de sortir. C'est un groupe amateur qui débute tout juste, mais je sais que Mélodie aime beaucoup leurs chansons, tu pourrais le lui prendre. Un album? Oui, bonne idée. Tu devrais pouvoir le trouver en magasin, je pense. Son nom c'est Star from Nightmare, je crois, ou quelque chose du genre. D'accord. La ville. Yeah! Mince. Mince. Voilà. Ah, il y a de la musique. Voilà, j'ai le cadeau de Mélodie. Maintenant, je devrais peut-être aller m'acheter un nouveau pyjama. Les miens sont un peu démodés. Ah bah, génial. Boutique de vêtements. Leg. Il me faut un pyjama.
Où sont les pyjamas? Ça, c'est une bonne question. Ah, là, il y a une fraise. Il n'y a pas un autre? Team Castiel. Il doit y avoir un autre, mais je sais pas lequel c'est. C'est ça? Pyjama chinois vert. Bon, écoutez, on va prendre ça. Il me faut le pantalon avec moi. Pantalon pyjama chinois vert. Il coûte moins cher, je pense. Ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut. Lucas? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais si tu pouvais pas me prendre un nouveau service. Quoi? Eh bien, j'ai un peu peur que les filles retombent sur ma peluche pendant la soirée et ça me rassurerait de savoir que tu en as une toi aussi. Pourquoi ça te rassurerait? Si jamais elle voit la mienne, on pourra dire que nous avons fait un pari ou que c'était une blague entre nous, tu vois ce que je veux dire? Eh bien, oui, bien sûr. Oui, bon d'accord, si ça peut te rassurer, ça ne me coûte pas grand-chose après tout. Merci beaucoup. Tu me montreras ce que tu as choisi comme peluche. Bon, on va prendre celle-là, écoute. Elle me plaît bien, celle-là. Voilà, j'ai acheté une peluche. Tu peux venir chez Mélodie tranquille. Merci beaucoup. Tu as pris quoi comme peluche? Une peluche bizarre. Tu as juste celle-là? Elle est mignonne. Merci. Maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, je ferais mieux de retourner chez Mélodie pour qu'on est chez elle. Tu es là, je te cherchais. Moi aussi. On va pas tarder à aller chez moi, tu es prête? Oui, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. On y va alors. Nous avons quitté le lycée pour nous rendre chez Mélodie. Ah, bah j'ai pas vu Peggy, tiens, c'est cool ça. Voici ma chambre. Tu peux visiter le reste de la maison si tu le souhaites, mais la soirée se passera essentiellement ici. Je vais tout préparer pendant que tu visites, fais comme chez toi. Ok, n'hésite pas à m'appeler si jamais tu as besoin d'aide. Attendez, je fais une pause, je reviens. Alors... salle de bain. La maison de Mélodie est aussi grande que la mienne. J'ai l'impression de la musique du genre en 2 fois. C'est très désagréable. Tiens, il y a de l'agitation à côté. J'entends Mélodie et Violette qui parlent fort. Je me demande ce qui se passe. Je ferais mieux d'aller voir. Mais j'étais bien dans la salle de bain, moi. Non mince, je suis retournée là. Quelque chose ne va pas? Je suis désolée, j'ai oublié ce que j'avais acheté. Hein? J'ai oublié ce que j'avais acheté à la soirée du lycée. Pourtant... Ah, ça va trop fort, j'arrive pas. Attendez, on va le baisser là, ça va aller plus vite. Voilà. J'ai oublié ce que j'avais acheté pour la soirée au lycée. Pourtant, j'ai bien fait attention, j'avais tout acheté en avance exprès. Ce n'est pas grave, on va tout aller récupérer, le lycée n'est pas encore fermé. Je ne peux pas y aller, je ne vais pas laisser les filles seules chez moi. Je vais y aller voir en vitesse. Tu sais où est-ce que tu les as laissées? Elles sont dans mon casier au fond du couloir, je ne le ferme jamais. Tu pourras l'ouvrir sans problème. Pourquoi est-ce que tu ne le fermes pas? Je ne m'inquiète pas, il n'y a pas de voleur dans le lycée. Ouais, tu devrais te renseigner un peu mieux à ce sujet. Bon, je devrais aller chercher tout ça, ça ne devrait pas être très long. Me revoilà au lycée, maintenant direction le fond du couloir. Attends, on va aller voir s'il n'y a pas des gens... Non, il n'y a personne, très bien. Alors, le casier de Mélodie, c'est celui-là. Tiens, il n'y a rien? Elle s'est trompée, ou alors quelqu'un s'est servi sans autorisation. Je ferais mieux de vérifier si personne n'a touché aux affaires de Mélodie, même si ce n'est pas difficile de deviner qui aurait pu faire ça. Pour le moment, je ne vois personne dans le couloir, comme quand j'étais restée pour trouver le fantôme. Je me demande si Nathaniel est encore resté tard pour travailler. Je suppose que oui. Qu'est-ce que tu fais encore ici? J'en ai autant à ton service. Oula, j'en ai autant à ton service. Tu ne rentres jamais chez toi? J'arrive mieux à me concentrer en étant ici. C'est beaucoup plus calme. Oui, il n'y a pas un chat. Je crois que quelqu'un d'autre est resté un peu plus tard. J'ai cru entendre des rires. Des rires? Je vais aller voir qui est là. Qui est là? Tiens, il y a quelqu'un ici. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Fiche-moi la paix pour une fois, tu veux? Eh mais, qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Oh ça, quelqu'un avait tout laissé traîner. C'était soit en profiter, soit laisser la femme de ménage tout mettre à la poubelle. Menteuse, c'était dans le casier de Mélodie. Ça, c'est toi qui le dis. Il y en a marre à la fin.
C'est ta Mélodie. Elle ne t'a jamais rien fait à ce que je sache. Tu lui diras quoi demain quand tu la croiseras? Que c'est grâce à toi que son anniversaire a été gâché? C'est bon, ce n'était plus que des paquets de chips, c'est bon, pas besoin de me faire la morale, t'as qu'à lui en racheter. Ah. Eh bien... Mais oui, la vie c'est aussi simple que ça. Il va falloir que j'achète tout ce qu'il faut pour la soirée maintenant. Aïe aïe aïe. Bon bah, allons acheter. Yeah, payons. C'est bon, j'ai acheté tout ce qui nous manquait. Je vais retourner chez Mélodie maintenant. Elle doit être dans sa chambre. Mince. Tu t'es déjà mise en pyjama? Oh, oh mince, pendant un instant, j'ai cru que tu ne reviendrais pas. Désolée, nous ne t'avons pas entendu. Oh, toi aussi, ce n'est pas grave, je vais aller me changer, moi aussi. Il faudrait juste que je donne quelque chose à Mélodie avant. Elle n'est pas loin. Ok, merci Rosalia. Waouh, le pyjama de Rosalia lui va comme un gant. Chambre. Mince. Je vais mettre... Tu en as mis du temps? Tu as eu un problème? Oui, un brave mangé ce que j'avais laissé dans son casier. Dans ton casier. C'est vrai, alors il n'y a plus rien? Si, c'est bon, j'ai tout racheté. Merci beaucoup, c'est vraiment super. Pendant un instant, j'ai cru qu'on devrait faire avec les restes du frigo. Ce n'aurait pas été un drame. Il ne reste que des endives grillées au frigo. Je ne pense pas que tout le monde aime. Burk. Tu devrais te mettre en pyjama maintenant. Je vais mettre tout ça dans la chambre en attendant. Oui, je me change tout de suite. On va bien s'amuser, j'en suis sûre. Oui, bah déjà que vous m'attendez pas, alors bon. Ah oui, je dois me mettre en pyjama, pardon. Mon apparence. Hop. Hop. Ouh là là, ça ne va pas. Hop, hop. Ah waouh, on est magnifique comme ça. Mon apparence a été sauvegardée. Hop. Non, mince, je me suis encore trompée. Ça y est, tout le monde est prêt. Tu t'es changé aussi, c'est bon? Oui, c'est bon. Il est trop mignon ton pyjama. Merci, je l'ai acheté aujourd'hui. Ouais, il est pas mal. Et il n'y a bientôt plus de chips. Je veux vite que j'en mange. Ah, personne ne m'attend ici, ce n'est pas possible. Nous avons commencé à parler de tout et de rien, et Rosalie a fini par piquer l'oreiller de Violette pour attaquer Capucine après une blague. Tout s'est fini en bataille de polochon jusqu'à ce que nous reprenions une conversation normale. Nous avons commencé à parler des garçons. Quel garçon est-ce que tu préfères, Elioka? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je veux dire que j'ai pas de préférence, ce qui est vrai pour le moment. J'ai une petite préférence pour Castiel, mais... C'est vrai qu'ils sont tous gentils. Ouais, si on veut. Comme on est à poser... Quoi? Comme on en est à poser des questions, j'aimerais bien demander à certaines choses aux filles. Elles savent peut-être un peu plus sur ce que moi. Tu es bonne amie avec Nathaniel, Mélodie? Comme je suis déléguée de classe, je lui parle souvent, oui. Il est vraiment très gentil et très concentré sur les études. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sérieux que lui. Oui, il était encore au lycée quand j'y suis retournée tout à l'heure. Une fois, il a laissé entendre que ses parents sont assez... Oula, il a laissé entendre que ses parents sont assez stricts avec lui. Je crois qu'il fait de son mieux pour les rendre fiers, ou quelque chose comme ça. Mais il n'était pas du tout comme ça lorsqu'il était petit. Quand on voit comment Ambre est, je me demande bien s'ils le sont assez. Il s'est passé quelque chose lorsqu'ils étaient petits, c'est pour ça qu'ils sont plus gentils avec elle. Je n'en sais pas plus, désolée. Je devrais peut-être lui poser la question demain. Il devrait lever le pied, à mon avis. Ce n'est pas bon de trop en faire. Oui, c'est vrai. Au fait, Rosalia, j'ai cru comprendre que Lysandre t'aimait bien. Oui, j'ai de la chance. La famille de Leg est très gentille. Je considère Lysandre comme mon frère. Tu le connais bien alors, parce qu'il ne me parle pas beaucoup de lui. Je n'ai pas grand-chose à dire sur lui, désolée les filles. Allez, Rosa, tu dois bien savoir quelque chose. Son frère a bien dû te raconter des trucs. Eh bien, tout ce que je sais, c'est qu'il a un tatouage dans le dos. Je n'en sais pas plus. Un tatouage? Je me demande ce que c'est. N'allez pas lui dire que je vous en ai parlé, hein. Promis, Rosalia. Et toi, Violette, tu t'entends bien avec les garçons? Non, enfin, oui, je ne leur parle pas beaucoup. Mince. Mais Iris m'avait parlé un peu de Ken. Elle a de ses nouvelles de temps en temps. Ah, il va bien? Je ne me rappelle plus de ce qu'elle m'avait dit, mais je t'en parlerai si jamais ça me revient. Ok, je pense que je ferais mieux de demander à Iris directement. Tu as vraiment une mémoire de poisson rouge, Violette. Et toi, Capucine? Moi, j'ai une bonne mémoire. Non, je veux dire, je ne t'ai jamais vu parler avec l'un des garçons du lycée. Je n'en ai pas besoin. Ambre me raconte beaucoup de choses. Comme quoi?
Je ne sais pas pourquoi elle est amoureuse de Castiel. Je ne sais pas pourquoi elle est amoureuse de Castiel. Il a fait quelque chose pour elle lorsqu'ils étaient plus petits. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Je ne te le dirai pas, hihi. Tu en as suffisamment dit de toute manière. J'irai mener mon enquête moi-même. Au fait, Mélodie, nous t'avons pas encore donné tes cadeaux. Mince, où est-ce que j'ai mis l'album? Ah oui, c'est vrai, le mien est dans mon sac. Vous êtes gentil, mais vous n'auriez pas dû. C'est un peu une fête improvisée. Je ne vous en aurais pas voulu si vous ne m'avez rien amené. Elle était même complètement improvisée, ta fête. Tiens, Mélodie, c'est ton cadeau. J'ai demandé conseil à Iris, je ne savais pas ce que tu aimais. Oh, l'album des Stars for Nightmare. J'adore ce groupe. Ils débutent tout juste, mais ils ont déjà beaucoup de talent. Tu devrais écouter leurs chansons. J'écouterai ça à l'occasion, oui. Nous avons continué à parler un peu avant de nous coucher. À 5 dans une petite chambre, c'était assez marrant. Capucine a dû dormir avec Mélodie sur son lit. Violette et Rosalie ont dormi sur un gros tas de couvertures, et moi sur un petit matelas, comme j'ai évité à tout le monde les enduvriller. Waouh! Mais c'est pas un petit matelas, toi, t'as dormi sur le lit, là. Bien sûr, nous aurions pu dormir chacune dans d'autres pièces, mais cela aurait été moins amusant. Même une fois les lumières éteintes, nous avons continué à parler dans le noir. Oui, c'est le but d'une soirée pyjama. J'ai vraiment passé une excellente soirée, même si elle a été compliquée à préparer. J'étais presque déçue de me réveiller et de retourner au lycée. Maintenant, je viens de terminer un cours, tant mieux. J'ai envie de me dégourdir les jambes. Les filles m'ont parlé des garçons hier soir. J'aimerais bien les interroger sur ce qu'elles m'ont dit. Je vais aller voir si j'arrive à en leur toucher quelques mots. Castiel ou Nathaniel. Alors cet anniversaire, c'était bien? Oui, on s'est bien amusé. Mélodie devait être contente. Oui, elle m'a un peu parlé de toi, au fait. De quoi? De moi? Qu'est-ce qu'elle t'a parlé? J'ai appris que tous les efforts que tu fais pour avoir de bons résultats et être irréprochable étaient pour tes parents. Que mes parents, qu'est-ce qu'ils vont voir là-dedans? Eh bien... C'est bien ce que je pensais. Non. Ne t'énerve pas, je posais tout simplement la question. C'est personnel. S'il te plaît. J'essaye de satisfaire les exigences de mon père, oui. Il est assez strict et il veut que ses enfants soient parfaits. Pourtant, ta sœur ne fait que des bêtises et pas que des petites. Il est beaucoup plus coulant avec Ambre, comme tout père avec sa fille, je pense. Ce n'est pas juste. Mon père n'est pas très juste. Et alors, tes efforts portent leurs fruits, ton père est satisfait? Non, j'ai beau faire tout ce que je peux, ça ne lui convient jamais. Mais je suis sûre que mes efforts finiront par payer. Oui, peut-être. Cool. Castiel? Tu cherches Mélodie aujourd'hui aussi? J'hésite entre ces deux-là. Ah, très drôle, tu en as de l'humour, dis donc. J'en ai déjà plus que toi. Aujourd'hui aussi, il est de bonne humeur, je me demande ce qui lui arrive. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pour rien, dis au fait, hier soir, j'ai pu comprendre qu'il y a eu des histoires entre Ambre et toi. Une histoire? Quoi? Quelqu'un a lancé une rumeur bidon? J'ai juste entendu dire que lorsque vous étiez petite, tu as fait quelque chose pour Ambre, et c'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de toi. Ah, ça! Cette blague, ça tombe vraiment amoureuse pour rien, les filles. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle m'a fait pitié, c'est tout. Déjà gamine, elle embêtait son monde, et son cher grand frère n'était pas du tout comme aujourd'hui. Eh bien... Nathaniel, ça m'étonne. Il n'était pas aussi parfait, gamin. Ça ne répond pas à mes questions, qu'est-ce qui s'est passé? Elle pleurait pour un truc que lui avait fait son frère. Et tu l'as consolée? Tu me vois vraiment consoler une gamine? T'étais un gamin toi aussi à ce moment-là. De toute façon, de quoi je me mêle? Ça date tout ça, je m'en souvenais même pas. Ça a peut-être de l'importance pour Ambre. Ça me fait une belle jambe. J'ai quand même envie d'en savoir plus. Eh bien, tu ne sauras pas. Pas tout de suite, à mon avis. Hé, tu as fait quelque chose à Peggy? Non, rien du tout, pourquoi? Elle te cherchait tout à l'heure et vu sa tête, ça devait pas être pour te remercier. Mince, elle a dû apprendre pour l'anniversaire de Mélodie. Je peux lui envoyer mon chien si jamais elle te cherche des noises. Non, c'est bon, je vais me débrouiller toute seule, comme une grande. C'est aussi... ça aussi, je demande à voir. Tu as vu Ambre aujourd'hui? Non, pas encore, pourquoi? Hihi, pour rien. D'accord. Je sais tout. Tout à propos de... la soirée chez Mélodie. Ambre est venue me voir ce matin et elle m'a dit que vous aviez improvisé une fête chez elle. Tout le monde était invité, sauf moi. C'est pas vrai, non plus n'était pas invité. Ça, je ne le pardonnerai pas. Inutile de demander mon aide maintenant. Ce n'est pas faute de t'avoir prévenu.
Bah écoute, euh, si tu ne ferais pas tourner partout, tu aurais pu venir. Ce n'est pas la vie de tout le monde. Grâce à moi, il y a des tas d'informations qui ont pu être révélées au grand jour. Quel genre d'informations? Tu n'as qu'à lire le journal du lycée, tu verras bien. Oui, c'est ça. Allez, salut. Salut Lisandre. J'ai appris quelque chose hier soir, Rosa nous a parlé de toi. Ah oui? Pourquoi en êtes-vous venu à parler de moi? En fait, on a parlé un peu de tous les garçons. Je suppose que c'est souvent le cas pendant les soirées entre filles. Oui, c'est souvent comme ça. C'est un peu gênant, je n'aurais pas dû entamer la conversation. Et alors, qu'as-tu appris? Elle nous avait demandé de... bah écoute, tant pis. Rosa a parlé... On a parlé à tout le monde? Ne t'inquiète pas, personne n'en parlera. Tu me le montres alors? C'est quelque chose de banal qui ne mérite pas ton attention. Tu devrais oublier tout ça et faire comme si Rosa n'avait rien dit. Ça, c'est impossible, désolé. Maintenant je le sais, je ne lâcherai pas le morceau. Tu tombes bien, je te cherchais. Pourquoi? Où sont passées ses copines? Ah, ce qu'il paraît, hier soir, Capucine a un peu trop parlé de ce qui ne la regardait pas. Alors garde ce que tu as entendu pour toi, ok? À propos de... Ah oui, à propos de ce qu'elle a dit de Castiel et toi. Oui, à propos de ça, c'est une vieille histoire et j'ai pas envie qu'on en parle. Ça ne concerne que mon frère, Castiel et moi, alors tu as intérêt à te taire. Quelle histoire? Cette histoire? Quelle histoire? Capucine a juste dit qu'elle sait pourquoi qu'elle... Hein? A juste dit qu'elle sait pourquoi tu aimes Castiel. Oh, elle n'a rien dit de plus. Comme elle était gênée, j'ai cru que... De quelle histoire tu parlais? Rien, laisse tomber. Elle est repartie, je me demande de quelle histoire elle parle. Je vais demander à Nathaniel, comme il m'a parlé de son père, il parlera peut-être de ce qui s'est passé. Nathaniel, j'ai encore quelques questions. Ah oui, à propos de quoi? Eh bien, j'ai cru comprendre que lorsque tu étais petit, il y a une histoire avec Ambre, Castiel et toi. Une histoire? Je n'ai pas toutes les informations, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose et Ambre est tombée amoureux de Castiel à ce moment-là. J'ai aussi entendu dire que tu étais turbulent avant. Je n'étais pas turbulent. Tu étais pire que ça? Non, du tout. J'ai toujours été sérieux. Si tu cherches quelqu'un qui aimait semer le trouble pendant les cours lorsqu'il était plus jeune, adresse-toi à Castiel. Castiel m'a justement dit que tu étais complètement différent à l'époque. Et tu crois Castiel? Il n'y a pas que lui, Mélodie aussi l'a laissé sous-entendre pendant la soirée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit précisément? Eh bien, que tu n'étais pas comme maintenant lorsque tu étais petit. J'étais beaucoup plus timide, c'est certainement ce qu'elle a voulu dire. Alors pourquoi tu réagis comme ça? Je devrais peut-être demander plus quelques précisions à Mélodie. Nathaniel m'en dira plus si je lui fais admettre qu'il n'était pas tout blanc avant. Oula. Ah, c'est peut-être lié à l'histoire d'Ambre et Castiel. Ah, sucrète fineuse. J'ai entendu Rosalia dire qu'elle t'avait donné une photo. Hein? Ah oui, pour me remercier de l'avoir aidée. Pourquoi est-ce qu'elle en a parlé? Une photo toute seule, c'est triste. Tu risques de l'abîmer. J'ai pensé que tu pouvais l'encadrer si tu le voulais. Je me suis entraînée à faire des cadres personnalisés, je ne sais pas trop quoi en faire. Ah oui? Ce serait gentil. Je lui ai donné la photo de Castiel. Tiens, comme ça tu pourras la mettre où tu veux. Elle m'a rendu la photo avec le joli cadre. Merci Violette. Yes, merci. Attendez, est-ce que je peux la mettre dans ma chambre? Oui, je peux mettre la photo de Castiel sur ma commode. Bon. Ah mince, ce n'est plus droit, attendez. Nathaniel. Salut Iris, tu n'aurais pas vu Mélodie? Elle est rentrée plus tôt chez elle aujourd'hui, je crois. Elle ne se sentait pas bien. Mince, je voulais justement lui parler. Pourquoi il se passe quelque chose? Pas vraiment, mais j'aurais voulu qu'elle me parle de Nathaniel. Ah oui, je peux peut-être t'aider moi aussi. Est-ce que tu sais comment il réagissait lorsqu'il était petit? Castiel dit qu'il était très turbulent. Désolée, mais je n'étais pas dans la même école primaire qu'eux. Mais si jamais il a fait quoi que ce soit, donc, ça doit être marqué dans son dossier scolaire. Il garde toutes les appréciations des professeurs dedans. Ce n'est pas bête, oui, mais je me vois mal retourner dans la salle des professeurs. Le seul que je connais qui a un double des clés, c'est Nathaniel. Je crois que Peggy arrive à entrer lorsqu'elle a besoin. Si tu lui demandes, elle fera peut-être entrer. Je doute qu'elle accepte de m'aider. Elle m'en veut pour l'anniversaire de Mélodie. Tu sais, Peggy n'est pas méchante. Si tu lui demandes gentiment ou que tu lui montres que c'est important pour toi, elle t'aidera, j'en suis sûre. Je crois qu'on ne parle pas de la même Peggy, là. Je sais que tu m'en veux pour hier soir, mais j'ai vraiment besoin de toi. Ah oui? Dommage pour toi. Tu ne sais même pas de quoi je veux te parler. Qu'est-ce que tu veux? Iris m'a dit que tu savais comment entrer dans la salle des professeurs et j'ai besoin d'accéder au dossier des élèves. Au dossier? Et c'est moi la funeuse? Ça n'a rien à voir, je vais pas écrire un article sur ce que je vais trouver. Si tu trouves quelque chose parce qu'il est... Hein? Si tu trouves quelque chose parce qu'il est hors de question, je t'aide. Peggy, s'il te plaît, tu y seras gagnante toi aussi. Et qu'est-ce que j'y gagne?
Tu aurais aidé une amie? Une amie? J'ai comme des doutes. Mais si tu me dis pourquoi tu tiens absolument à y aller, je peux y réfléchir. C'est hors de question. Alors débrouille-toi toute seule. Ah, il faut que je trouve quelque chose pour la convaincre. Tu viens encore me demander mon aide? S'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'y aller. Demande à ton ami Nathaniel, il a le double de la salle. Je ne peux pas lui demander, c'est lui que ça concerne. Oh, alors c'est le délégué qui t'intéresse? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Ça ne regarde que moi. Tant pis pour toi. Je sens que je vais être obligée de tout lui dire si je veux entrer dans la salle des professeurs. Tu connaissais Nathaniel lorsque vous étiez petit? Non, j'ai emménagé ici au lycée, je ne le connaissais pas avant cela. Tu n'as rien entendu sur lui? Je ne m'occupe pas des affaires des autres, c'est vrai. Tu devrais en faire autant, c'est vrai. Bon, j'ai besoin de fouiller le dossier de Nathaniel parce qu'il ne veut pas avouer que plus jeune, il était pire que Castiel. Normalement, les bêtises qu'il a fait peuvent être notées sur son dossier scolaire, il faut que je le lise. Tu es vraiment pire que moi. Pas la peine de sourire comme ça. Très bien, je t'y emmène, j'ai besoin d'y aller de toute manière. Il y a quelque chose qui se prépare et je n'ai toujours pas trouvé quoi. Mais attention, tu ne regardes que les dossiers. Hors de question que tu découvres un scoop avant moi. Je n'ai pas l'intention de regarder quoi que ce soit d'autre. On y va alors? Quoi, tout de suite? On n'attend pas que la salle soit vide? J'ai vu la directrice dans le fond du couloir, fais-moi confiance, on ne risque rien. Viens maintenant, je n'ai pas toute la journée devant moi. Elle m'a empoigné le bras et m'a traîné jusqu'à la salle des professeurs. Comme elle l'a dit, il n'y avait personne. Les dossiers sont là, fais ce que tu veux, fais ce que tu as à faire et sors en vitesse. Si quelqu'un arrive, tu vas avoir des ennuis. Et toi? Si quelqu'un entre, je trouverai une excuse. Elle a l'air confiante. À mon avis, elle s'est fait prendre plusieurs fois sans que ça lui retombe dessus. Oulala. J'ai cherché le dossier de Nathaniel dans les casiers pendant que Peggy fouillait ailleurs. Lorsque j'ai mis la main dessus, je me suis empressée de chercher les appréciations laissées par le professeur de primaire. Résultat satisfaisant, mais élève beaucoup trop turbulent. S'amuse à perturber la classe et reste intenable lors des récréations. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Rien, je lisais tout. Cette fois, je te tiens, Nathaniel, tu ne peux plus mentir. J'ai quitté la salle des professeurs en laissant Peggy seule comme elle me l'avait demandé. Il ne reste plus qu'à avoir une petite conversation avec Nathaniel. Nathaniel? J'ai été voir les appréciations de ton dossier scolaire, tu ne peux plus mentir. Tu as été regarder mon dossier? J'ai bien été obligée, oui. Est-ce que tu te rends compte ce que tu fais, ce que tu as fait? C'est grave, ces informations sont confidentielles, j'avoue. Si tu ne m'avais pas menti, je n'aurais pas obligé d'aller y regarder. Donc c'est ta faute. Ce n'est pas une excuse valable. Alors pourquoi est-ce que tu ne voulais pas admettre que tu n'as pas toujours été le parfait délégué? Parce que c'est une époque dont je ne suis pas fière. C'est bon, on a tous été turbulents lorsqu'on était petits. Ce n'était pas que de la turbulence. Qu'est-ce que tu as fait alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, ça ne te regarde vraiment pas. J'ai fait tout ça pour rien. Je me demande vraiment ce qui s'est passé. Alors, il t'a parlé? Non, il n'a rien voulu me dire. Ça doit être rageant. Je n'ai pas obligé d'en rajouter une couche. Allez, déprime pas, je vais te le dire, moi, ce qui s'est passé. Tu pouvais pas en parler avant? Je trouvais ça marrant de te voir chercher partout pour rien. Il m'énerve! C'est l'histoire la plus idiote du monde. Nathaniel martyrisait sa sœur, va savoir pourquoi. Il lui faisait les pires vacheries, et une fois, alors qu'ils étaient au parc, il lui a cassé sa poupée préférée. Nathaniel? Ouais, Nathaniel. J'étais aussi au parc et Anne n'arrêtait pas de pleurer. C'était vraiment agaçant, tu n'imagines même pas. J'ai dû lui réparer sa poupée pour avoir un peu de répit et pour mes pauvres oreilles. J'imagine bien qu'Astier lui rende sa poupée. C'est quand même gentil de sa part, même si c'était pour ses oreilles. Oh, c'est mignon. Bon, c'est Ambre, mais c'est mignon quand même. Elle ne m'a pas lâché ensuite, et ça dure depuis tout ce temps. Marrant, hein, quand je te dis que ça tombe amoureuse pour rien, les filles. C'était sa poupée préférée, et elle a dû être vraiment contente que tu la répares. C'est bien ce que je dis. Elle était mignonne cette histoire, mais j'ai quand même du mal à imaginer Nathaniel martyriser quelqu'un et Castiel rendre service. Ils ont bien changé en grandissant. Ah, tu es là, tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert. Tu continues à fouiller pendant tout ce temps? Oui, et j'ai vu un dossier très intéressant. On nous prépare quelque chose de super, ça ne va pas être tout de suite, mais ça va être génial. Qu'est-ce que c'est? Ça, je ne te le dirai pas, tu m'as menti après tout. Mais comme je suis de bonne humeur, je vais te parler d'un autre événement qui se rapproche à grands pas. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est... Rendez-vous au prochain épisode. Bravo, tu as fini l'épisode 7. Génial. Ah, la course aux révisions. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 8, donc la course aux révisions. Génial, on va devoir étudier. Wouhou. Donc d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.